S&P 500, est-ce la fin du marché haussier après 2 ans de gains? Le S&P 500 célèbre 2 ans de marché haussier depuis le 12 octobre 2022, avec une croissance impressionnante de plus de 63%. Ce rallye a été porté par des entreprises comme Nvidia, plus 1,027%, et Meta, plus 195%, qui ont dominé les secteurs technologiques et de l'intelligence artificielle. Cependant, des signes de volatilité émergent, alimentés par les incertitudes liées au taux d'intérêt et à l'élection présidentielle américaine qui arrive bientôt. La question se pose désormais, le marché peut-il poursuivre sur cette lancée ou sommes-nous à l'aube d'une correction majeure? Les entreprises technologiques en tête du rallye. Le secteur technologique a joué un rôle déterminant dans la progression du S&P 500 ces 2 dernières années. Nvidia, en particulier, a enregistré une croissance exceptionnelle de 10,27%, portée par sa domination dans le domaine des semi-conducteurs et de l'intelligence artificielle. Cette dynamique a consolidé sa position de leader sur le marché des puces, avec 90% de part de marché. Meta, quant à elle, a vu son action progresser de 195% en 2023 grâce à l'expansion de ses plateformes comme Instagram et Threads, malgré des défis persistants dans le métavers. Ces entreprises, moteurs du rallye boursier, montrent que la technologie reste un pilier central du marché haussier actuel. Facteurs économiques et risques de ralentissement. Le marché haussier du S&P 500 pourrait être fragilisé par plusieurs facteurs économiques. La hausse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine limite l'accès au crédit, ce qui pourrait freiner l'investissement et la consommation. Par ailleurs, l'élection présidentielle américaine de 2024 introduit une incertitude supplémentaire, susceptible d'influencer la confiance des investisseurs. Les marchés anticipent aussi une potentielle volatilité à court terme. Malgré ces défis, les analystes restent optimistes, notant que le marché haussier, en moyenne, dure 5,5 ans. Cela laisse espérer une poursuite du rallye si les conditions économiques et politiques restent stables. Perspectives économiques et pression sur les marges des entreprises. Bien que l'inflation ait diminué, la Fed maintient une politique monétaire restrictive, ce qui limite la reprise économique. La croissance des bénéfices des entreprises est projetée à 2-3% selon JP Morgan, avec un objectif de 4200 points pour l'indice. En parallèle, des tensions géopolitiques en Europe de l'Est et au Moyen-Orient continuent d'influencer les prix de l'énergie et augmentent l'incertitude des marchés. Une correction de plus de 10% est désormais envisagée par certains analystes, bien que le marché conserve encore une dynamique positive à moyen terme. Quelle stratégie pour les investisseurs? Les investisseurs doivent ajuster leur portefeuille pour gérer les risques. La diversification reste essentielle, tout comme l'exposition à des actifs défensifs, tels que les obligations de qualité. Les stratégies alternatives, comme l'investissement dans l'immobilier ou les matières premières, peuvent également jouer un rôle protecteur. De plus, avec la possible baisse des taux d'intérêt, une réallocation vers les actifs à revenus fixes pourrait offrir une stabilité supplémentaire.